Est-ce que la gauche doit s'unir pour les élections européennes? Je pense que non. Moi, je pense que oui. Et Et je vais vous expliquer pourquoi. Ça n'aurait aucun sens que les 4 partis de la NUP fassent liste commune aux européennes, parce que juste après le scrutin, chaque député ira siéger dans son groupe d'origine. Et pour cause, sur l'Europe, sur sa philosophie, sur sa construction, sur son rôle, les socialistes, les insoumis, les communistes, les écologistes n'ont pas du tout la même conception. La tradition lors des élections européennes, c'est que chacun y aille de son côté. C'est une élection à un tour, une élection de liste. Mais la nouveauté, c'est que la NUP a vu le jour aux dernières législatives en 2022. Et la NUP, donc facteur d'unité au sein de la gauche, les sympathisants et les électeurs y sont très attachés. En toute logique, ils sont plus de 3/4 à souhaiter que la gauche se présente unie lors des prochaines européennes. Et puis la politique, c'est aussi de la dynamique. On sait que si la gauche se présente unie, elle aura peut-être moins d'eurodéputés, mais elle peut finir en tête du scrutin. Et ça, c'est important au soir du premier tour. Ça permettra d'avoir une photographie qui vient tuer, qui vient casser, qui vient mettre fin à ce match un peu répétitif, lénifiant et déprimant entre d'un côté le Rassemblement national et de l'autre côté le camp présidentiel. Clairement, il y a un enjeu à ce que la gauche redonne de l'espoir à son camp, et ça passe à court terme par l'unité. Imagine-t-on le député Raphaël Glucksmann, par exemple, infatigable avocat de l'aide à l'Ukraine, faire liste commune avec les insoumis qui ont été longtemps aveugles et sourds volontaires aux dangers poutiniens. Ce serait à la fois illogique et indécent. De même, les écologistes, qui sont d'indécrottables fédéralistes, pensent que la meilleure dimension pour agir, en toute chose, c'est la dimension continentale. Alors que les insoumis sont plutôt des souverainistes sociaux qui pensent que l'Europe est un carcan qui impose un dogme budgétaire néfaste. Une campagne électorale unitaire, quelle que soit la tête de liste, serait un chemin de croix pavé d'incohérences. Les listes électorales concurrentes et la presse souligneraient, et elles auraient raison, toutes les contradictions. Après, il ne faut pas nier qu'il y a des divergences à gauche. Il y a toujours eu des divergences à gauche sur la question européenne. Si on prend les 2 cas les plus polarisés, d'un côté, les fédéralistes d'Europe Écologie Les Verts, et de l'autre côté, une tendance plus souverainiste, en tout cas plus nationale, côté France Insoumise. Mais il faut savoir ce qu'on veut. L'idée, c'est pas de mettre la poussière sous le tapis, mais c'est d'avoir une logique de dépassement collectif. Il y a une synthèse à trouver, ce que Manon Aubry appelle un programme commun d'action, qui permette de rassembler la gauche au-delà de ces différences. Et d'une certaine manière, il y a une cohérence aussi à avoir. C'est-à-dire que si les écolos, comme les insoumis, comme les socialistes, comme les communistes, font le constat que c'est par l'unité que la gauche peut jouer les premiers rôles en 2027, il y a une nécessité, même une occasion, de solder cette question qui n'est pas secondaire dès maintenant, car de toute façon, elle se posera. Et puis, il y a l'incidence éventuelle sur la présidentielle, préviennent les insoumis. Mais pourquoi le fait de se présenter en concurrence pour une élection faite pour ça, c'est la proportionnelle intégrale, pourquoi cela empêcherait la NUP de tenter de se trouver un champion 3 ans plus tard? En réalité, Jean-Luc Mélenchon ne veut pas que le rapport de force favorable aux insoumis à l'issue de la présidentielle ne soit réactualisé par un scrutin censément plus favorable aux socialistes et aux écologistes. De plus, une liste avec des insoumis en incessante surenchère serait un repoussoir pour tous les cocus du macronisme de gauche, et ils seront nombreux, et il faudra les accueillir de retour au bercail. Le diktat mélenchonien selon lequel l'absence de liste unique serait la fin de la NUP valide finalement le méchant mot qu'avait trouvé Marine Tondelier pour qualifier Jean-Luc Mélenchon, forceur. Et puis il y a les sondages. Alors les sondages 1 an avant, c'est pas très fiable, mais pour l'instant, il se trouve que des listes électorales séparées recueilleraient plus d'électeurs, donc plus d'élus. 4 listes, PC, écologistes, insoumis, PS, tout le PS, même le PS qui n'est pas NUP, c'est la meilleure façon en toute cohérence d'envoyer le plus de parlementaires possible à Strasbourg. Au fond, pourquoi ne pas prendre les électeurs pour des adultes? Pas d'inquiétude, au soir des résultats, ils sauront faire des additions. Encore une fois, la question, c'est la photographie au soir du résultat de ces élections européennes. La gauche peut tout à fait candidater de façon dispersée et obtenir un total de députés plus important, mais dans la logique médiatique, dans la logique politique aussi, l'enjeu c'est de jouer les premiers rôles. Ça, c'est le meilleur moyen de crédibiliser une perspective d'alternance en 2027.